Magen David Adam Shalom. Et comme un vendredi par mois, c'est avec bonheur qu'on retrouve la chronique du Magen David Adom avec sa directrice, Julie Blumendahl. Bonjour Julie. Bonjour Didier. Comment ça va-t-il bien? Ça va, ça va. Je suis ravi, vous n'êtes pas venu seul aujourd'hui pour nos amis qui nous suivent sur le Facebook Live. Eh bien, nous avons notre ami Bob Asbara qui est avec nous. Et alors, je vous posais la question, je disais, Bob Asbara, quel est le lien avec le Mada? Ça rime en plus. Tout à fait. Et donc, vous allez tout nous dire. Voilà. Alors, aujourd'hui, on reçoit donc Bob Asbara. Bonjour, merci d'être là en direct d'Israël. Merci, bonjour Didier, bonjour Julie, merci à vous pour l'invitation, c'est sympa d'être de retour. D'être retour sur nos antennes. Ah bah oui, Exact. un bonheur que de vous retrouver Bob. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, vous avez commencé très rapidement, donc après le 7 octobre, votre engagement sur les réseaux sociaux, on ne peut plus le cacher, avec votre compte Bob Asbara, qui est aujourd'hui très suivi par un large public et de nombreux responsables politiques. Est-ce que vous pouvez juste nous dire, nous rappeler un peu qu'est-ce qui vous a poussé à lancer ce compte et quel était votre objectif en fait au départ? Oui, tout à fait. Ben, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne m'ont pas entendu ici sur les ondes de Radio Judaïka, en effet, j'ai commencé à prendre la parole après le 7 octobre. J'étais pas très actif sur les réseaux sociaux avant ça, pour être honnête. Mais face à la désinformation et majoritairement qu'on entendait en Belgique, évidemment, où là, la situation est catastrophique à ce niveau-là, j'ai eu un besoin de vouloir rétablir la vérité. Alors au départ, sans ambition aucune, juste auprès de quelques proches autour de moi, de leur faire entendre un autre son de cloche que la soupe qu'on peut leur servir dans les médias dits mainstream en Belgique. Et donc, c'est vraiment venu de là, d'une volonté de rétablir la vérité sur ce qui se passe en Israël. Ok, et est-ce que vous pouvez un peu expliquer du coup qu'est-ce que ça veut dire la Hasbara? Parce que voilà, les auditeurs savent peut-être pas, donc qu'est-ce que... Exact. Alors en effet, c'est pas mon vrai nom parce que souvent beaucoup de gens croient que je m'appelle Bob Asbara. D'ailleurs, en Israël maintenant, je suis connu sous le nom d'Asbara. Parfois, mes amis disent est-ce que les Asbara viennent pour Shabbat ce week-end? Voilà. Donc non, en effet, c'est pas c'est pas mon vrai nom. Asbara, ça vient du mot hébreu leasbir qui veut dire expliquer. Donc Asbara, c'est l'explication. Plus généralement, ça désigne aussi la diplomatie publique en Israël, c'est-à-dire les efforts d'Israël de refaire valoir sa vérité à l'international. Donc la Hasbara, vraiment, là, en tout cas dans mon cas, a vraiment pour but d'expliquer la réalité, que ce soit historique ou de ce qu'on entend aujourd'hui, de tout ce qui s'est passé pendant la guerre, parce que de nouveau, il y a une telle désinformation que je pense que c'était vraiment important que les gens puissent entendre quand même qu'il y a une toute autre version que ce qu'ils entendent. Donc Hasbara, ça vient de là, c'est l'explication, et contrairement à ce que certains activistes de l'autre côté peuvent dire, non, ce n'est pas la propagande de l'État d'Israël. Mais j'avoue avoir choisi aussi un petit peu ce nom pour les embêter parce que je sais que ça les rend dingues. Quand ils me voient sur les réseaux sociaux, ils peuvent pas s'empêcher de dire, mais regardez, il s'appelle Hasbara, c'est la propagande, littéralement. Je sais que ça les rend fous et ça me fait très plaisir. Bon, voilà, comme ça, pour un petit point là-dessus. Justement, donc vous êtes très engagé. Maintenant, vous avez déménagé depuis peu en Israël. Et vous continuez justement tout votre travail. Je pense que maintenant, c'est devenu un travail à plein temps, j'ai l'impression. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est justement par rapport à votre vie professionnelle, si vous avez... maintenant, si vous vous concentrez Je plus... fais, je fais justement... deux plein temps maintenant. J'ai Voilà. un plein temps la journée, un plein temps la nuit. Voilà, je dors plus, ça se voit peut-être. donc voilà, vous... En gros, donc dans ce cadre-là, comme vous essayez, donc on a vu, en tout cas, désolé, on a vu récemment qu'en Israël, vous avez reçu une délégation qui est venue de Belgique, notamment Exact. des politiques, et vous aviez envie de leur faire découvrir un peu la réalité du terrain, et vous êtes passé entre autres par les infrastructures du Magen David Adom. Et c'est là où je voulais en venir. On voudrait avoir votre impression par rapport à ces infrastructures. Qu'est-ce que vous en avez pensé et qu'est-ce qu'eux en ont pensé aussi?
Tout à fait. Mais écoutez, c'est très intéressant parce que donc depuis que je suis ici, ben évidemment, je suis plus en Belgique. J'essaye de faire d'autres choses et notamment ce que j'essaye de faire, en effet, c'est d'accompagner des politiciens belges. J'en ai accompagné plusieurs en Israël, que ce soit pour leur montrer évidemment le Sud, mais pas que le Sud et pas que les kibbutzim autour du Hotef Haza, comme on l'appelle. Et je pense que c'est un combat important parce que c'est des politiciens qui, eux, sont désireux de vouloir comprendre mieux, d'en apprendre plus. Et de voir de leurs propres yeux à quel point les accusations qu'on fait à Israël sont totalement absurdes. Et je pense que le fait que je sois moi-même belge, avec mon petit accent belge de Charleroi, etc., ça leur permet aussi de faire un lien et de se dire, voilà, ce gars, il est de chez nous, il a grandi dans les mêmes rues que nous, et il a rien d'un génocidaire ou d'un extrémiste comme on peut l'entendre. Et donc en effet, parmi ces activités-là, j'ai eu la chance d'accompagner Asita Kanko, qui je pense avait été reçu ici sur les ondes de Judaïka après son voyage. Et ben, on a fait un grand tour d'Israël. On a fait vraiment beaucoup de choses. C'était un voyage très intense, étalé sur plusieurs jours. Et notamment parmi ça, on a en effet été visiter le centre du Magen David Adom à Ramleh, qui est le nouveau centre. Alors déjà, un tout grand merci pour nous avoir aidé à organiser ça, parce que je pense que c'était important de le voir. Et je crois que tant moi que Asita, on a vraiment apprécié la visite. Maintenant, ce qui est du centre lui-même, ben écoutez, c'était assez impressionnant, pour tout vous dire. Déjà, c'est un centre flambant neuf, alors hormis bon l'architecture du bâtiment, etc., qui est très belle. Ce qui est assez époustouflant, c'est que le but de ce centre, ça a été de tout créer en souterrain, en fait. Tout à Et fait. donc ça se met vraiment à plusieurs mètres de profondeur. Bon, on a malheureusement vu l'efficacité de mettre certains bâtiments ou quoi en souterrain. Bon, on en a eu la mère expérience à Gaza où malgré 2 ans de guerre, on a encore beaucoup de tunnels et d'infrastructures souterraines qu'on a du mal à aller chercher. Et donc, bon, je pense que ça va être de manière générale aussi un des projets stratégiques d'Israël pour les prochaines années, que de mettre toutes ces infrastructures critiques, que ce soit les hôpitaux, que ce soit peut-être certains centres de commandement, etc., en souterrain. Et donc notamment, c'est ça que le Magen David Adom a fait à Ramleh. Et donc quand on va dans ce centre, bah, bon déjà ce qui est évidemment toujours ahurissant, mais ça on a l'habitude en Israël, c'est la prouesse technologique qu'ils ont fait là-bas. C'est-à-dire, alors je ne donnerai pas trop d'infos non plus sur comment c'est créé, comment c'est construit. J'ai beaucoup filmé, mais malheureusement je peux pas partager toutes ces vidéos puisque c'est assez sensible. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que tout est automatisé dans cette banque du sang nouvelle génération. C'est-à-dire que le sang arrive par en haut et son trajet est complètement automatisé et robotisé à travers toute la chaîne. Et donc, ça sent vraiment allez, on a l'impression d'être 30 ans dans le futur. Et ça, c'est quand même Tout à fait. vachement impressionnant. Oui, oui, c'est très impressionnant. Et puis voilà, on rappelle que ces technologies, ça leur permet de surtout se protéger contre toute attaque nucléaire ou en cas de guerre ou quelle qu'elle soit pour pouvoir être opérationnels. Voilà, si demain le bâtiment est détruit, ils peuvent continuer, comme vous dites, en souterrain et Exactement. ça n'empêche Parce que pas ça a de. été un des gros challenges, évidemment, avec la guerre, alors qui a été relativement courte, 12 jours face à l'Iran, mais qui pourrait être une guerre qui dure 3 fois plus ou 5 fois plus longtemps. Et donc, on a vu évidemment que c'était compliqué. Et donc, eux sont tout à fait capables de fonctionner en totale autonomie. Si je me souviens bien des chiffres, je pense pendant plus de 3 semaines, à vérifier peut-être le chiffre, mais c'est ce que je me souviens de tête. Et hormis la banque du sang, il y a aussi autre chose dans ce centre qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un backup du call center en fait. Donc le call center du Magen David Adom, lui, est situé ailleurs dans le pays. Mais celui-là est aussi souterrain, il est protégé et en fait il est capable d'accueillir tous les opérateurs téléphoniques. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pendant la guerre avec l'Iran. Tous les opérateurs téléphoniques ont été bougés dans ce centre de Ramleh. Donc bon, pour que nos auditeurs et nos auditrices puissent un peu visualiser, vous pouvez imaginer un énorme call center avec des énormes écrans sur tous les murs où on peut voir toute la carte d'Israël et on voit tous les détails. C'est-à-dire on voit les appels en cours, où sont les ambulances en temps réel, on voit même où sont les kits de défibrillation qui sont placés dans les différents endroits publics, etc. Donc c'est vraiment comme on appelle une war room,
une pièce de guerre où ils peuvent vraiment tout monitorer. Et là, de nouveau, ils sont en sous-sol, ils sont protégés, donc ils sont capables d'être actifs. Ok. Didier me fait signe qu'on arrive déjà proche de la fin. C'est rapide. Oui, c'est très oui. rapide. Et bon, il faudra refaire une deuxième interview. Mais voilà, globalement, est-ce que ça a été utile aussi que les politiques viennent? Est-ce qu'ils ont été impressionnés? Est-ce que voilà, par Oui, rapport au ressenti, par rapport aux secouristes, vous avez rencontré sûrement des secouristes. Voilà. on a rencontré beaucoup de gens qui étaient sur place et oui, alors je veux pas évidemment en parler à la place d'Asita Konko, mais je pense qu'elle a été très impressionnée. Notamment une des choses qui l'a impressionnée, parce qu'on a aussi le problème en Belgique, c'est les différentes langues qu'on utilise. Parce qu'en Belgique, on sait que parfois c'est un problème entre les gens qui appellent et les secouristes qui parlent pas toujours ou le français ou le néerlandais. Et Ouais, ici, elle était super impressionnée de voir qu'on recevait des appels en hébreu, en arabe, tout en à russe, fait. en français, dans plein de langues et que ça posait aucun souci. Donc oui, en effet, je pense qu'elle a été très impressionnée, que ce soit par la technologie, que par l'efficacité Ouais. des secouristes et des gens Et, présents sur place. et ça reste un bel exemple justement d'un État qui n'a rien d'un système d'apartheid justement parce que justement le Magen David Adom il est bien représentatif. C'est des secouristes qui viennent, qui ont toute religion et qui soignent aussi toute personne, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur provenance. Et voilà, et ça fait cette famille qui est le Magen David Adom. Tout à fait, exact. Et c'était un bel exemple de la coexistence qu'on connaît en Israël et qui en effet est très, très, très éloignée de cette accusation d'apartheid qu'on entend. Bon, ben, merci en tout cas pour ta venue. Merci Merci à vous. et merci aussi pour tout ce que tu fais pour nous défendre, pour ton travail continu. Et c'est essentiel pour nous. Merci beaucoup, Bob Asbara. Et si jamais la nouvelle banque du sang du Magen David Adom cherche un chargé de com, Oui. tu peux postuler tranquille, hein. Pas de souci. C'était une belle vente, mais franchement, le produit vaut la peine. Merci infiniment et à très Merci vite à sur vous. nos antennes et peut-être même dans une matinale, un de ces jours. On peut rêver quand même. J'espère. Merci à vous. Bonne journée. Bonne À très journée, vite. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Julie. À dans un mois. Oui, à dans un mois. Allez, sage, hein, ici passage prudente. Ouais. מגן דוד אדום שלום.